Bonjour chers étudiants, je m'appelle Hassan Fall, je suis enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et je suis responsable bien chargé de cours de comptabilité de gestion à l'université virtuelle du Sénégal. C'est un cours que l'on présente au niveau de la licence 2. Je m'avais rapidement présenté globalement le cours. Je commence par présenter l'importance du cours. Pourquoi la comptabilité de gestion? On se rend compte que vous avez vu en première année la comptabilité générale. C'est une comptabilité qui a vu le jour dans un contexte où les besoins d'information de l'entreprise sont relativement simples. Cependant, dès que l'activité se complexifie, la comptabilité générale devient insuffisante pour satisfaire les besoins en information pour la gestion interne, notamment les besoins en information pour la gestion interne, notamment l'analyse de la formation du résultat dégagé pendant l'exercice. En effet, la comptabilité générale également donne un résultat unique pour tous les produits confondus, toute activité confondue, et ainsi ne permet pas de savoir les détails des résultats uniques ou global. La comptabilité de gestion alors cherche à combler ces insuffisances en s'intéressant non seulement à l'enregistrement des flux entre l'entreprise et son environnement, mais à son fonctionnement interne. Cela en vue notamment d'analyser la formation du résultat global pour ainsi dégager la contribution des différentes activités à ces résultats. Par cette démarche, la comptabilité de gestion analyse le résultat global comme étant la somme algébrique des résultats par activité. Ainsi, le résultat unique de la comptabilité générale est détaillé en autant de résultats qu'il y a de produits. De ce qui précède, il apparaît clair que la comptabilité de gestion permet de répondre aux différentes questions qui intéressent le fonctionnement interne de l'entreprise, notamment qu'est-ce qui explique le niveau du résultat, quelles sont les activités qui font gagner de l'argent à l'entreprise, quelles sont celles qui lui en font perdre et quels sont les services responsables également de ces gains ou bien de ces pertes d'argent de l'entreprise. Finalement, on peut percevoir la comptabilité de gestion comme un outil de gestion destiné à éclairer les prises de décision en vue d'imprimer au sein de l'entreprise une dynamique continue d'amélioration de ses performances. Ce cours a pour ambition de donner les définitions usuelles et de décrire les principales méthodes de comptabilité de gestion. Il s'articule autour de 4 chapitres. Au niveau du premier chapitre, on va faire une introduction générale. Et cette introduction générale va nous permettre de définir les concepts, les concepts de la comptabilité de gestion, mais également de distinguer les éléments conceptuels de base et de présenter également les caractéristiques de la comptabilité de gestion. Ensuite, on a le second chapitre qui s'intéresse aux composantes du coût complet, ce qu'on appelle également le full costing, et leur traitement. Qui consistera à distinguer les charges de la comptabilité générale. En ce qui concerne les charges de la comptabilité, on avait vu, vous aviez déjà vu, je dirais en première année, les charges en comptabilité générale. Maintenant, qu'est-ce que la comptabilité de gestion prend en compte comme charge? Par un exercice de retraitement, on va essayer de vous montrer qu'est-ce que la comptabilité de gestion prend en compte et que la comptabilité générale ne prend pas en compte. Ensuite, maintenant, on va également essayer de distinguer, puisque c'est le full costing, le coût complet en charge directe et en charge indirecte. Ensuite, on a le troisième chapitre qui s'intéresse à la catégorisation ou bien les catégories de coûts utilisés en full costing. Les catégories de coûts, c'est de distinguer les différents objets de coûts. En effet, ces coûts peuvent s'articuler au coût d'approvisionnement, autour du coût d'approvisionnement. Mais le coût d'approvisionnement est la somme des coûts ou bien des charges d'approvisionnement qui seront distinguées toujours en charge directe et en charge indirecte. Mais également les coûts de production
également les coûts de revient et jusqu'à donc aboutir au résultat. Et enfin donc le quatrième chapitre s'intéresse aux coûts partiels. Les coûts partiels, on va essayer donc de recatégoriser ou bien de catégoriser les charges. Maintenant ici, en s'intéressant aux charges, aux coûts fixes et aux coûts variables. Donc dans ce chapitre, on va essayer donc de distinguer les coûts en coûts directs et en coûts variables et en coûts fixes. Donc c'est globalement le cours de comptabilité de gestion va s'articuler donc autour de ces 4 chapitres. Donc je vous remercie de votre aimable attention.